Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon d'introduction aux axes. Les axes ou les alignements ou encore les axes en plan sont des objets de base permettant la représentation ou la conception des projets linéaires tels que des routes, des trottoirs, des voies ferrées, des réseaux de canalisation et bien d'autres. Par objet de base ici, nous voulons dire que les axes sont généralement les premiers éléments à concevoir lorsque nous voulons effectuer un projet linéaire. Un axe est généralement composé de lignes, de courbes, de spirales ou d'une combinaison de ces différents éléments. Nous pouvons dire ici ligne ou alignement ou encore alignement droit. Nous pouvons dire courbe ou arc ou raccordement circulaire. Nous pouvons dire spirale ou raccordement progressif ou encore clôtéroïde. Comme on peut le voir ici, nous avons dans le dessin deux axes. Ici, nous avons des lignes ou alignements en rouge, alignements qui sont raccordés soit par des raccordements circulaires ou courbes ou arcs, ici en jaune, soit par des raccordements progressifs ou spirales ou clôtéroïdes, ici en cyan, ou encore par une combinaison de raccordements progressifs et de raccordements circulaires. Donc clôtéroïde, arc, clôtéroïde. Et tout ceci forme donc un axe qui est une combinaison des lignes, des arcs et de clôtéroïdes. Pour modéliser un projet linéaire, les axes doivent être associés à d'autres éléments tels que des profils en long, des sections ou profils en travers et du corridor ou projet 3D. Comme on peut le voir ici, nous avons un axe qui est associé à un profil en long et à un corridor ou projet 3D. Ainsi, la modification de l'axe en plan, donc si on modifie l'axe en plan, on déplace par exemple comme ici, la modification sera automatiquement répercutée et sur le profil en long et sur le corridor et aussi sur tous les éléments auxquels l'axe en plan est associé, comme on peut le voir ici. Alors, ceci est une chose bonne à savoir dans Civil 3D. Si vous êtes à un niveau avancé de conception ou même à la fin de votre conception, vous pouvez toujours modifier les éléments de votre axe en plan et ainsi les répercussions seront et ainsi le projet sera automatiquement mis à jour. Comme tout objet civil 3D, à chaque axe est associé un style d'objet, c'est-à-dire le style d'axe, et un style d'objet et un style d'étiquette d'objet, c'est-à-dire ici le style d'étiquette d'axe. Le style d'objet ou style d'axe a pour fonction de contrôler l'apparence de l'objet axe. On peut voir ici que les courbes sont en jaune, les spirales sont en cyan et les lignes sont en rouge. Ceci est dû au style d'axe associé à cet axe. Bien sûr, on verra plus tard dans la formation comment créer différents styles d'axe. À côté des styles d'objets, nous avons aussi des styles d'étiquette. À un axe peut être associé un style d'étiquette qui nous donne des éléments ici annotatifs sur ou informatifs sur notre objet. On a d'abord ici par exemple une cotation tous les 25 mètres de notre axe. Nous avons aussi ici des informations sur les éléments de notre axe, à savoir par exemple ici on sait qu'ici c'est l'origine à un alignement droit. Ici nous avons un alignement droit et un début de courbe qui a un rayon de 87,653 et c'est le même rayon à la fin et ainsi de suite. Donc voilà à quoi peuvent servir les styles d'étiquette. On verra aussi comment configurer ces différents styles d'étiquette afin d'afficher ce que l'on souhaite à l'écran. Par exemple, nous souhaitons ici par exemple savoir la longueur de cet alignement droit ou sa direction ou son orientation par rapport au nord, ou encore la corde, la flèche ou le rayon de cet raccordement affiché à ce niveau. Tout cela se gère dans les styles d'étiquette. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de limite concernant le nombre d'axes que nous pouvons créer dans un dessin AutoCAD Civil 3D. Les axes peuvent aussi être associés à des sites. Comme nous le savons dans AutoCAD Civil 3D,
Lorsque nous créons un nouveau objet, comme un axe, une surface, des points, des projets 3D et bien d'autres, ces objets sont disponibles dans le prospecteur, dans le groupe d'objets concernés. Par exemple, lorsque je crée une nouvelle surface, elle sera disponible dans surface, des points sont disponibles dans le point ou groupe de points et ainsi de suite. Les axes ont la particularité d'être disponibles dans deux groupes d'objets, dans le groupe d'objets d'axes et dans le groupe d'objets sites. Les axes qui seront disponibles dans le groupe d'objets axes ici sont des axes qui ne seront associés à aucun site, car lors de la création d'axes, on aura la possibilité d'associer l'autre axe que l'on souhaite créer à un site. Donc, si on choisit ici aucun, l'axe concerné sera présent dans le prospecteur dans le groupe d'objets axe. Mais lorsque l'axe créé sera associé à un site, dans le prospecteur, cet axe sera disponible dans le groupe d'objets site et dans le sous-groupe axe. On aura donc ici l'axe qui a été créé en étant associé à ce groupe d'objets, à ce site 1. Et quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux est que cet axe est un axe indépendant. Par contre, celui-ci est soumis aux règles d'interaction avec le site. Le site, ici, peut être défini comme une zone de travail dans laquelle les éléments qui sont à l'intérieur peuvent interagir les uns avec les autres. Et dans un site, comme élément, nous pouvons avoir des axes, des lignes caractéristiques, des groupes de talus et des parcelles. Il y a donc des règles d'interaction entre les différents éléments d'un site. Alors, un axe qui est conduit dans un site, par exemple, peut interagir avec une parcelle. Lorsque un axe rencontre une parcelle, ou lorsqu'un axe coupe une parcelle dans un même site, cette parcelle est automatiquement divisée en deux. On obtient donc deux parcelles. Et lorsqu'un axe rencontre une caractéristique, le point d'intersection aura pour altitude automatiquement l'altitude de l'axe en plan. Donc voilà quelques règles d'interaction qui existent entre un axe et le site dans lequel il est affecté. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir les paramètres par défaut à configurer avant de créer un axe.